fait l'été au frais. On fait des gâteaux de beurre aussi. Et on fait des gâteaux au beurre tous les 15 jours pour inviter toutes les amis. Nous sommes à Chaumont chez nos fermiers et nous avons la chance que Madame Mugre et Monsieur Mugre fassent encore des gâteaux au beurre. Une vieille coutume à Chaumont dans plusieurs familles. Comment ça va? Et vous? Merci. Oui. Un peu fréquent, d'accord. Nous allons recevoir demain 16 invités, parce qu'il faut 16 personnes pour manger 2 fois 8 gâteaux au beurre. Et nous recevons, et ceux qui travaillent, c'est Monsieur et Madame Mugre qui seront au four, à la pâte et tout. Merci, mademoiselle. Merci beaucoup. Alors, je prends ma levure. On est aux Adrets, un chalet que mon grand-oncle a offert à mon grand-père. Et quelqu'un décide de faire ce chalet principalement pour des gâteaux au beurre. Un objet destiné à cette fête de gâteaux au beurre, très unique de ce point de vue-là. Dans mon enfance, ma grand-mère était là tout l'été. Elle n'avait même pas le droit de descendre. Et évidemment, ses petits-enfants venaient ici en vacances. Alors, autrefois, oui, c'était habité pendant tout l'été. Voilà, puis avec la mesure du temps, évidemment, tout le château est bien content. On veut commencer à vivre. 50 ans l'année prochaine. 50 ans de mariage l'année prochaine. Alors, voilà quoi. Faut le faire, hein. Tous les jours. Puis on a pu avoir cette petite maison comme ça. Donc chez la famille Vavre. On était fermiers chez eux. Bon, on va agrandir la table alors. C'était quand même joli ces vieilles nappes. Oui, mais elle va pas pour cette Avec ces dictons en neuchâtelois, totosi, son nid, bi, tout oiseau trouve que son nid est beau. On doit être content chez soi. Alors on l'agrandit. Tu vas là où? En général, les fermiers de toutes ces fermes faisaient leur gâteau au beurre pour leur patron. Vous voyez, c'était presque, Pour leur propriétaire. c'était presque une obligation de ça. Et puis sa maman, donc, elle a dû passer par là, n'est-ce pas? Après, nous a aussi fait chez eux. Oh, les Neuchâtelois, Jean-Jacques Rousseau disait qu'ils sont faux, fourbes, mais courtois. Je ne suis pas un rousseauiste. On est peut-être un peu renfermé. On est trop sérieux par rapport aux gens du Sud qui prennent la vie d'un meilleur côté. On est trop sérieux. Mais on est très Suisse. Tous les Suisses sont finalement plus travailleurs. On dit, mon père disait toujours, on doit travailler 1 heure de plus que les autres en Suisse pour avoir le même niveau de vie. Ça se dit plus maintenant. Pas moi, mais les vrais Neuchâtelois. Mon père me disait que telle et telle famille a un château dans ses armoiries, ou bien d'autres familles en a 2. Évidemment, les Neuchâtelois qui écouteront cette émission diront que j'ai menti sur certains points. Mais enfin, mon père n'est plus là pour me dire quels Neuchâtelois sont comme ci ou quels Neuchâtelois sont comme ça. Pas être trop précis. Ah, mais un château, c'est comme retenir avec des élastiques, ou bien certains ont dit que un de mes parents était une vraie serrure.
C'est un terme que j'avais jamais entendu. Ça veut dire que c'est un coffre-fort avec 4 soldats, mais on ne peut pas ouvrir le coffre-fort. De farine. On va essayer. Oui, 250 grammes de sel. Et puis un petit bloc de levure de 35 grammes. 5 litres, 4 d'eau. Là, il va manquer encore. Ça va? On est revenu. Ça vous rappelle des souvenirs quand vous pétrissez la pâte? Beaucoup. Quand on faisait ça à la maison, il nous faisait toujours des beignets à la maison. Presque toutes les fois. Hein. Dis toujours, ma mère, elle faisait mieux que toi. C'est vrai? Oh, là, complètement. Parfois, c'est comme ça, c'était ta maman, hein? Comment ça avait cuisiné? Tu l'as continué avec lui. Maintenant, il n'a plus qu'à dormir et puis bien travailler pendant la nuit. Claudine, comment tu vas? Moi, Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Vous allez offrir, d'accord? Et puis préparez comme d'habitude. Comme d'habitude. D'accord. C'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. La cigate au beurre, c'est venu un peu de l'époque où on a eu plus de moulins, et puis avant de faire le pain, on s'accordait une gâterie. Les gens qui ont commencé à faire ça, c'était semble-t-il les Huguenots. Puis après, cette tradition se répand à Chaumont. Et ce qui m'a beaucoup étonné, ces mêmes Huguenots sont passés en Italie, ça a donné la pizza, puis ils sont passés dans un pays plus riche, un peu plus riche, l'Alsace, où ça a donné le flamme-cuche. Alors, j'aimerais pas avoir en face de moi peut-être un Italien ou un Alsacien qui me raconterait notre histoire, mais enfin voilà. Ça va, c'est des gâteaux? facilement. Nous parlons de cette langue, hein. On mange presque pas. On n'a pas mangé de sacrament. On ne dit pas qu'on a mangé 200 grammes par personne. On mange environ 7 grammes par gâteau. Ah oui, c'est putain, ça va alors. Un des critères de qualité, c'est qu'ils doivent être extrêmement fins. Et on doit pouvoir lire notre feuille d'avis à travers. Et ces gâteaux au beurre comme ça sont digestes et vraiment délicieux. C'est vrai. Et personne ne les mange comme traditionnellement, à la main. Quand on mange des gâteaux au beurre, on les mange comme on veut, soit avec la fourchette à couteau, soit avec la main. Mange avec les mains. Bon, avec les mains, avec les mains. Avec les mains. Tu triches. Non, non, non. Tu triches.
pendant combien de temps on trouvera des fermières pour nous faire des gâteaux au beurre.